Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau aussi, vous aviez la planète Vénus dans le secteur du taureau. Cette guidance 100% sentimentale relationnelle est pour vous pour le mois de février 2022. Alors, heureux de vous retrouver ici, surtout que pour l'instant, les guidances que j'ai faites pour vous, les amis taureaux, nous présageaient en tout cas de très belles choses dans le sentimental et le relationnel. Donc, je suis heureux de pouvoir découvrir ce tirage avec vous pour voir si tout cela coïncide et va dans la même direction ou si au contraire, on parle peut-être à d'autres personnes. Il est possible que ce message ne concerne pas les mêmes taureaux. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies en essayant de prendre les énergies qui en ressortent et de vous faire vos propres messages. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez pour avoir des compléments d'information. Je vous mets dans la barre d'infos les liens, les différents liens pour retrouver directement les différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci et ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va, on y va, on y va pour l'énergie principale qui vous accompagnera avec le tarot de Marseille, ami taureau dans le domaine sentimental et relationnel et relationnel tombé sur l'amoureuse est plutôt cool. L'amoureux ici vient nous parler d'union, de rencontre. Dans un premier temps, on est vraiment dans ce côté partenariat, union, rencontre, l'amour, quoi, hein, d'une certaine manière. Donc voilà, donc c'est plutôt encourageant et ça va plutôt dans le sens de ce qui a été dit dans les différentes vidéos que j'ai effectuées. Et l'amoureux, ici, ça nous parle de deux personnes, hein, de deux personnes qui se rencontrent avec les flèches de Cupidon, ici. Il y a quelque chose d'important, j'ai l'impression, dans cette rencontre. Alors, bien sûr, certains, ça va être une rencontre amoureuse, d'autres, une rencontre amicale, et d'autres, une rencontre professionnelle importante. Toujours est-il qu'il y a vraiment quelque chose de puissant avec cette rencontre. Bon. Que dire de plus? Bon, l'amoureux peut aussi nous parler de choix à faire, d'une certaine forme de doute, d'incertitude, mais j'ai pas le sentiment pour l'instant que ça va nous parler de ça. Je n'ai pas envie que ça nous parle de ça, j'ai envie de le dire clairement. Je préférerais que ça nous parle d'amour, donc on va voir si cette idée de doute et de choix ressort dans le tirage. Bon. On commence avec votre état d'esprit pendant ce mois de février dans le domaine sentimental et relationnel. Le monde, vous vous sentez bien, vous vous sentez accompli, vous vous sentez au sommet de quelque chose, à une certaine forme de couronnement. Oui, c'est l'apothéose, c'est la fin peut-être d'une période qui a été compliquée, ou enfin la fin d'une période, quoi qu'il arrive, et qui... vous êtes, entre guillemets, vous brillez, vous êtes épanoui ou quelque chose comme ça. Et tout à coup, voilà, ça peut être juste le fait d'être amoureux, d'avoir fait une rencontre qui vous épanouit véritablement et qui vous apporte cette certaine forme d'accomplissement, en tout cas. Bon, bah, ça commence bien, hein, de superbes énergies sur vous. J'espère que ça concerne le maximum de taureaux possible, hein. Comme je disais, comme c'est un tirage général, si on parle d'amour, je vous rappelle quand même que c'est pas en restant enfermé dans votre grotte, sans internet, sans voir personne, que l'amour va taper à votre porte, sauf si c'est le facteur, quoi, de qui vous tombez amoureuse ou amoureux. Donc, à un certain moment... Évidemment, ça ne peut concerner que ceux qui font, entre guillemets, le nécessaire, qui ont progressé dans leur vie sentimentale et relationnelle pour faire cette rencontre. Ça ne pourra donc pas parler à ceux qui ont le cœur fermé, qui ne veulent pas bouger, qui ne veulent pas sortir, qui ne veulent pas rencontrer les gens, etc., etc. Et il y a aussi, évidemment, les taureaux qui sont déjà casés, qui ne vont pas forcément faire une rencontre amoureuse, hein. Donc voilà. On va regarder maintenant l'énergie à laquelle vous allez tourner le dos. Nous avons le 2 de coupe. Vous allez tourner le dos à des amours déçus, à des blocages émotionnels, à une séparation pour certains qui est derrière vous, donc le deuil d'une séparation.
Et certains vont se remettre aussi d'un traumatisme du passé. Et vous allez, entre guillemets, guérir. Il y a avec le 2 de coupe la notion de guérison aussi, hein. Donc vous allez laisser derrière certaines choses, certaines, je rembobine. Vous allez laisser derrière vous certaines choses qui vous retenaient au passé avec des blessures dues sans doute à des duos qui n'ont pas fonctionné, qui vous ont fait souffrir ou à des formes de blessures liées à bien plus loin, peut-être à l'enfance, qui ne vous permettaient pas d'avoir un émotionnel bien stable, harmonieux. Ici, avec ce 2 de coupe, quand on tourne le dos à ce 2 de coupe, c'est aussi parce que on n'arrivait pas à bien... on n'arrivait pas à être amoureux, tout simplement, d'une façon générale, même si vous avez rencontré des gens, il y avait quelque chose qui bloquait, il y avait quelque chose soit qui vous tournait trop vers vous, soit qui vous tournait trop vers vos blessures, soit qui vous tournait trop vers l'autre, vers la dépendance de l'autre, mais il y avait quelque chose de déséquilibré peut-être avant émotionnellement, en espérant que ce soit véritablement le cas et que vous allez véritablement pouvoir avancer dans cette nouvelle relation si nouvelle relation il y a pour vous. Bon, qu'est-ce qui arrive vers vous ici, qui vient vers vous ou qui correspond à la personne que vous rencontrez peut-être, hein, ou à la personne de votre cœur? Le magicien, l'empereur. Bon, là, les choses sont claires. Le magicien, l'empereur, la naissance d'un nouvel amour. Pour les femmes, la naissance d'un nouvel amour. Pour les hommes, l'arrivée de quelqu'un également, hein, qui apporte une certaine stabilité émotionnelle, une solidité émotionnelle dans un premier temps, quelque chose qui vraiment est puissant avec ces deux énergies, quelque chose qui est protégé, j'ai même envie de dire, puisque en additionnant, on a le pape, il y a quelque chose de protégé là-dessus dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le magicien et l'empereur? Voilà, celle-ci se retourne, le 10 de coupe, le bonheur. Qu'est-ce qu'on a sur le magicien et l'empereur pour les taureaux dans le domaine sentimental et relationnel pour le mois de février 2022 sur le magicien et l'empereur? Le chevalier de bâton, de l'enthousiasme à ne plus savoir qu'en faire. Peut-être une personne étrangère pour certains d'entre vous. Si ce n'est pas étrangère dans le sens qui vient d'un autre pays, quelqu'un qui peut être métis ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, une nouvelle personne peut-être, hein, ça peut avoir lieu pendant un déplacement pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est enthousiasmant, excitant. Le chevalier de bâton, il apporte tout l'enthousiasme qui va avec lui, cette fougue, ce côté brûlant, ce côté panthère aussi, qu'on peut voir sur cette combinaison qui n'a pas été dessinée pour rien. Il y a... on voit ces plumes qui pourraient être presque des flammes, mais il y a une certaine paix avec cette exaltation qui naît de cet amour. Il y a quelque chose de très puissant. Bon, magnifique. Qu'est-ce qui en découle ici? Le jugement, le fou et le jugement. Bon, le fou, c'est celui qui a tendance à se barrer. Donc, d'un seul coup, recouvert du jugement, il n'a pas envie de se barrer. Il a envie il n'a pas envie de prendre la fuite quelque part. Il y a quelque chose qui lui donne envie de renaître, hein. Avec le fou, on est dans celui qui se libère aussi. Et le jugement, ici, c'est la renaissance. Quelque chose voilà, qui vient vers vous. Donc, pour moi, il y a des très bonnes nouvelles. Ce sont des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui arrive, qui a une certaine osmose où personne n'a envie de fuir l'autre. C'est un petit peu, il y a quelque chose d'un peu réciproque, j'ai l'impression, dans ce qui se passe. En tout cas, pour l'instant, évidemment, ça peut changer, hein. Là, c'est un tirage juste pour ce mois-ci, hein. Ça peut tout à fait se transformer très rapidement, voire dans quelques années, hein. Ça peut durer pour certains autres. Donc ici, en tout cas, il y a vraiment l'envie de renaître et l'envie d'aller approfondir un petit peu ce qui se passe. Bon, on va recouvrir le fou et le jugement pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a sur le fou et le jugement pour les taureaux dans le domaine sentimental et relationnel?
pour février 2022. Le 3 de coupe, il y a de la sociabilité, il y a peut-être des occasions de sortir aussi avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est aussi ces beaux moments de divertissement que l'on passe ensemble. J'ai l'impression que vraiment vous passez du bon temps tout de suite. Il y a vraiment une belle osmose. Bon. C'est absolument magnifique, ça me perturbe. Quel est le conseil? Vous voyez, ça me perturbe. Quel est le conseil du tarot, justement? Alors, la tour. La tour nous dit ici, le conseil de la tour nous dit, il faut vous faire confiance pour suivre cette nouvelle voie. N'allez pas tout détruire avec des pensées négatives. Faites-vous confiance. C'est là que vous devez aller. Vous devez vivre quelque chose avec cette personne. Pas forcément grand, pas forcément long, mais il y a quelque chose sans doute d'important à vivre. Il faut vous faire confiance, il faut y aller. Ne faites pas machine arrière. Ne laissez pas parler vos craintes, vos peurs, votre passé à votre place. Tournez le dos à ces blessures du passé, à ces blocages émotionnels. Laissez-vous, offrez-vous tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, vos qualités et vos défauts. Voilà le conseil de la tour. Bon, pour terminer, nous avons les énergies, la force et le soleil. On conclut en beauté avec ce magnifique soleil. Eh bien, j'ai envie de dire, voilà, on maîtrise, on profite de la vie, on passe de très bons moments, on rayonne, il y a énormément d'énergie, de rayonnement ici, hein. Le 2 de coupe avec son jaune ici, qui représente vraiment le soleil, même si on lui tourne le dos. Ce soleil ici, ce 3 de coupe, ce 10 de coupe, les 3 plus belles coupes qu'on puisse avoir. Voilà, il y a un vrai rayonnement, il y a quelque chose qui brille dans vos yeux. Vous êtes, c'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, que vous attendiez, que ce soit une rencontre amicale ou amoureuse ou autre, il y a vraiment quelque chose de puissant dans cette rencontre. Voilà, bon, j'ai envie de dire, c'est entre guillemets facilement vérifiable. Vous allez vite voir si quelque chose se passe, les amis taureaux, et j'espère véritablement que ça va parler à un maximum d'entre vous. Voilà, et que sinon, peut-être que vous serez à même de vous poser des questions sur le fait que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait guéri certaines blessures, je ne sais pas. Voilà, j'espère en tout cas que ça parlera à un maximum de personnes. Qu'est-ce qu'on a sur la force et le soleil pour les taureaux pour terminer? Sur la force et le soleil, dans le domaine sentimental, relationnel, en février, le 3 de Pentacle, on travaille ensemble. Quand je dis travailler ensemble, c'est pas on fait du pain ensemble, hein, c'est on fait les choses ensemble, on construit ensemble. Il y a une certaine forme de réciprocité dans ce que je ressens ici, dans ce moment de rencontre. Il y a une certaine forme de réciprocité pour commencer dans les énergies. Vous allez pouvoir vivre ensemble des choses belles, de prendre du plaisir, du bon temps avec cette personne et sans doute avoir vraiment envie d'apprendre à vous connaître avec le soleil ici, hein, d'apprendre à vous découvrir ensemble dans le partage. Bon, magnifique. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, en commentaire comment ça vibre pour vous. Et dès que vous avez rencontré quelqu'un, un ami ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir sur la page pour me le dire. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, tout le meilleur, tout le bonheur du monde et tout l'amour du monde surtout. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires, je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et je tenais à vous remercier tous parce qu'on en est à 6200 abonnés et pratiquement 500 000 vues en moins d'une année. Et c'est absolument remarquable et c'est surtout grâce à vous. Donc continuez à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux.
Ça m'aide énormément à mettre en lumière mon travail de guidance. Je vous en remercie. À très très vite. On se retrouve bientôt pour une guidance 100% professionnelle. Ciao, ciao.